1. Le bruit intérieur que personne n'entend. Il y a un bruit que personne autour de toi n'entend. Il ne vient pas de l'extérieur, il ne vient pas du monde. Il vient de cet espace intime entre ta poitrine et ton âme. Tu souris, tu réponds aux messages, tu accomplis tes responsabilités, tu fais ce que l'on attend de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose tremble, une inquiétude subtile, un poids invisible posé sur ton cœur. Une peur de l'avenir que tu n'arrives pas à formuler clairement. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas parce qu'elle ne vient pas du corps, mais de l'âme. Et parfois, quand la nuit devient silencieuse, une question monte doucement. Pourquoi mon cœur ne trouve-t-il pas le repos? Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Lis ce verset comme si c'était une lettre personnelle. Les cœurs se tranquillisent. Cela signifie que l'agitation est normale. Cela signifie que le trouble existe. Cela signifie que ton inquiétude ne fait pas de toi un mauvais croyant. Mais cela signifie aussi qu'il existe un chemin vers la tranquillité. Ce verset n'est pas une simple phrase, c'est une promesse. Alors réfléchis un instant. Quand ton cœur est-il réellement en paix? Quand tout est sous contrôle? Quand ton compte bancaire est stable? Quand les gens t'approuvent? Quand ton avenir semble sécurisé? Ou quand tu lâches prise? L'inquiétude naît souvent de l'illusion du contrôle. Nous voulons maîtriser demain, prévoir chaque issue, sécuriser chaque détail, éviter chaque perte, empêcher chaque douleur. Mais plus nous essayons de tout contrôler, plus nous réalisons que presque rien ne dépend totalement de nous. Et c'est là que la peur s'installe. Allah nous rappelle, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Allah sait, et vous ne savez pas. Ces mots sont puissants. Ils brisent l'orgueil discret du cœur humain. Ils nous rappellent notre limite. Et si ton inquiétude venait simplement du fait que tu oublies que quelqu'un d'autre tient déjà les rênes? Regarde la mer agitée. En surface, elle est turbulente. Les vagues se heurtent. Le vent la secoue. Mais dans ses profondeurs, elle est calme. Ton cœur peut devenir comme cela. Les événements peuvent continuer à bouger. Les épreuves peuvent continuer à venir. Les imprévus peuvent continuer à surprendre. Mais au fond, il peut y avoir une stabilité. Le Coran ne vient pas supprimer les épreuves. Il vient transformer ton regard sur elles. Il ne promet pas une vie sans tempête. Il promet une ancre. Il t'enseigne que l'inquiétude excessive naît lorsque ton attachement est mal placé. Lorsque ton espoir dépend entièrement des causes visibles. Lorsque ton cœur oublie le créateur des causes. Pose-toi cette question honnêtement. Quand quelque chose te fait peur, est-ce que tu te tournes d'abord vers les solutions humaines ou vers Allah? Quand ton avenir t'angoisse, est-ce que tu multiplies les scénarios catastrophes ou est-ce que tu multiplies les invocations? L'évocation d'Allah n'est pas une formule magique, c'est un réalignement. C'est dire, je ne comprends pas tout, je ne contrôle pas tout, mais je fais confiance à celui qui contrôle tout. Et doucement, le bruit intérieur commence à diminuer. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur a trouvé une direction. L'inquiétude crie, et si tout s'effondre? La foi répond, et si Allah prépare quelque chose que tu ne vois pas encore? Entre ces deux voix, laquelle choisis-tu d'écouter? 2. L'histoire d'un cœur prisonnier de la peur. Imagine la nuit. Pas une nuit paisible, une nuit lourde, une nuit où chaque bruit peut être une menace. Le désert est vaste, le vent soulève le sable, le silence est profond, mais chargé de danger. Un homme marche, il ne fuit pas par lâcheté, il part parce qu'une mission plus grande l'appelle. Il a tout laissé derrière lui, sa ville, sa maison, ses habitudes, une partie de son histoire. Cet homme, c'est le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lors de l'hégire vers Médine. Les chefs de Quraïch ont juré de mettre fin à sa vie. Ils ont planifié. Ils ont encerclé sa maison. Ils ont mobilisé des hommes prêts à tout. Il quitte la Mecque discrètement. Avec lui, un compagnon fidèle, Abu Bakr. Il se réfugie dans la grotte de Tao. Imagine la scène. Deux hommes dans l'obscurité. Peu de provisions.
aucune armée, aucun refuge fortifié, à l'extérieur des poursuivants armés, des hommes déterminés, des pas qui se rapprochent. Ils arrivent jusqu'à l'entrée de la grotte. Abou Bakr tremble, pas pour lui-même, mais pour le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il sait que s'il regarde simplement vers le bas, tout sera terminé. Et c'est là que le cœur révèle sa vraie nature. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, ne panique pas. Il ne cherche pas une issue secrète. Il ne laisse pas la peur envahir son regard. Il dit simplement, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9:40. Arrête-toi ici. Allah est avec nous. Pas. Nous allons nous en sortir. Pas. Ils ne nous verront pas. Pas. Nous avons un plan. Il ancre la situation dans une vérité invisible mais absolue. Allah est avec nous. Regarde la différence. La peur regarde les causes visibles. La foi regarde la présence invisible. Les ennemis étaient réels. Le danger était réel. La menace était immédiate. Mais la certitude intérieure du prophète, que la sallallahu alayhi wa sallam, était plus réelle encore. Pas d'armée, pas de sécurité apparente, pas de garantie matérielle, mais une confiance enracinée plus profondément que la montagne. Et toi, quand ton cœur est prisonnier de la peur, que vois-tu? Vois-tu seulement les factures? Vois-tu seulement les diagnostics? Vois-tu seulement les critiques? Vois-tu seulement les portes fermées? Ou vois-tu celui qui contrôle les cœurs, les situations et les issues? L'inquiétude transforme une grotte en tombe. La foi transforme une grotte en refuge. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne voyait pas seulement des pierres et du sable. Il voyait un décret divin en train de s'accomplir. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans une grotte, une situation bloquée, un avenir flou, un projet qui tarde, une relation fragile, une solitude pesante. Tu te sens coincé, enfermé, sans solution visible. Mais pose-toi cette question avec sincérité. As-tu invité Allah dans ta grotte? Parce que la présence d'Allah ne supprime pas toujours immédiatement le danger. Elle transforme ton état intérieur face au danger. Lorsque la conscience d'Allah diminue, l'inquiétude grandit. Lorsque la conscience d'Allah devient vivante, la peur commence à perdre son emprise. La grotte de Thar n'était pas grande, mais elle contenait une certitude immense. Et si ton épreuve actuelle était l'endroit exact où Allah veut renforcer ta foi? Et si la pression que tu ressens n'était pas un signe d'abandon, mais un terrain d'élévation? Le cœur prisonnier de la peur regarde les pas des ennemis. Le cœur libéré par la foi écoute la promesse divine. Dans l'obscurité de la grotte, une lumière invisible brillait déjà. La question n'est pas « Y a-t-il un danger autour de toi ?» La question est « Qui est avec toi dans ce danger ?» 3. Le cœur de Yaqub. La douleur sans désespoir. Style méditatif, profond, plus lent, développement approfondi. Il existe une douleur plus intense que la peur. La peur concerne ce qui pourrait arriver. La douleur concerne ce qui est déjà arrivé. La perte. Perdre une personne. Perdre un rêve. Perdre une version de soi-même que l'on ne retrouvera plus jamais. Le prophète Jacob, perdit son fils bien-aimé, Joseph. Yusuf n'était pas simplement un enfant parmi d'autres. Il était la lumière de son regard. Une douceur particulière, une promesse. Puis un jour, il disparaît. Un mensonge, une chemise tachée, une histoire fabriquée, et un père face au silence. Les années passent. Pas quelques semaines, pas quelques mois, des années. La tristesse creuse son visage. Elle alourdit sa voix. Elle accompagne ses nuits. Le Coran nous dit qu'il pleura jusqu'à perdre la vue. Imagine cela. Une douleur si profonde qu'elle marque le corps. Une peine si persistante qu'elle devient physique. Et pourtant, écoute ces paroles. Je ne me plains de ma détresse et de ma tristesse qu'à Allah. Sourate Yusuf 12, 86. Arrête-toi sur cette phrase. Il ne dit pas « je ne ressens rien ». Il ne dit pas « je suis fort ». Il reconnaît sa tristesse. Il reconnaît sa détresse. Mais il choisit à qui il les confie. Il était triste, mais il n'était pas désespéré. Il souffrait, mais il ne doutait pas. Quelle est-il la différence? La tristesse est humaine. Le désespoir est une rupture intérieure avec l'espérance. La tristesse accepte la réalité.
L'inquiétude, elle, résiste à ce qu'elle ne contrôle pas. Elle répète, « Cela ne devrait pas être ainsi. Je ne peux pas supporter cela. Pourquoi moi ?» Yacoub ne disait pas, « Pourquoi moi ?» Il disait, « Je confie ma douleur à Allah. » C'est une posture intérieure. Il ne niait pas sa peine. Il ne l'exhibait pas devant le monde. Il la déposait devant celui qui la comprenait parfaitement. Et toi, à qui confies-tu tes inquiétudes? Aux réseaux sociaux, espérant une validation? À des conversations superficielles qui ne touchent pas le fond? À des pensées répétitives qui tournent la nuit comme une roue sans fin? À ton propre mental fatigué qui essaie d'analyser ce qu'il ne peut pas résoudre? Ou à celui qui a créé ton cœur et qui connaît chaque fissure qu'il contient? Il y a une différence immense entre parler de sa douleur et la remettre à Allah. Lorsque tu te plains aux créatures, tu cherches souvent une solution immédiate ou une consolation humaine. Lorsque tu te plains à Allah, tu cherches une transformation intérieure. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Il lui suffit. Ces mots sont simples, mais ils portent une profondeur vertigineuse. Il lui suffit dans la perte. Il lui suffit dans l'attente. Il lui suffit dans l'injustice. Il lui suffit dans la solitude. Yacoub attendait sans voir. Il espérait sans preuve visible. Il faisait confiance sans garantie apparente. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu vis une forme d'attente. Une réponse qui tarde. Un soulagement qui ne vient pas. Une situation qui semble figée. La douleur peut soit durcir le cœur, soit l'adoucir. Elle peut soit éloigner d'Allah, soit rapprocher intensément. Regarde la noblesse de Yacoub. Sa tristesse ne l'a pas éloigné de son Seigneur. Elle l'a rendu encore plus attaché à lui. Et si ta douleur actuelle n'était pas un signe d'abandon, mais une invitation à une intimité plus profonde avec Allah? Et si, au lieu de combattre ta tristesse, tu apprenais à la canaliser vers lui? La douleur devient lourde quand elle est portée seule. Elle devient supportable quand elle est déposée. Yacoub ne voyait plus avec ses yeux, mais il voyait encore avec son cœur. Un cœur qui savait que derrière chaque séparation, il y a un décret. Un cœur qui savait que derrière chaque nuit longue, il y a une sagesse cachée. Un cœur qui souffrait, mais qui n'a jamais cessé d'espérer. 4. Le Coran comme thérapie de l'âme. Style explicatif, puissant, engageant, développement approfondi. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire. Ce n'est pas uniquement une récitation mélodieuse. Ce n'est pas uniquement un objet posé en hauteur, respecté mais rarement ouvert. C'est un miroir. Et un miroir sincère ne flatte pas. Il révèle. Lorsque tu ouvres le Coran avec un cœur présent, il ne te parle pas d'abord des autres. Il te parle de toi. Il te montre tes peurs. Il expose tes attachements cachés. Il met en lumière tes illusions les plus confortables. Il te confronte doucement. Allah dit, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Guérison. Mais guérison de quoi? Nous pensons immédiatement aux maladies physiques, aux douleurs visibles, aux afflictions médicales. Mais le Coran parle d'abord des maladies invisibles, celles que personne ne voit, celles que tu caches derrière ton sourire. L'obsession du futur, la peur de manquer, l'attachement excessif au regard des gens, le doute permanent, la comparaison constante, la jalousie silencieuse, le besoin de contrôle. Ces maladies ne se détectent pas par une analyse de sang, elles se manifestent par une agitation intérieure. L'inquiétude chronique est souvent un symptôme spirituel. Regarde ton cœur comme un jardin. Si tu laisses pousser n'importe quelle graine, les mauvaises herbes envahissent l'espace. Le Coran agit comme un jardinier. Il arrache certaines racines, il taille certains excès, il arrose ce qui doit grandir. Allah nous rappelle, la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran 3, 185. Trompeuse. Cela signifie qu'elle donne l'illusion de la permanence, l'illusion du contrôle, l'illusion de la sécurité. Et lorsque ton cœur s'attache excessivement à ce qui est éphémère, l'inquiétude devient inévitable. Si tu construis ton identité sur ton travail, chaque échec devient une menace existentielle. Si tu construis ta valeur sur l'opinion des gens, chaque critique devient une blessure profonde.
Si tu construis ta sécurité sur l'argent, chaque perte devient une catastrophe. Mais si tu t'attaches à l'Éternel, que peux-tu réellement perdre? Le Coran ne t'ordonne pas d'abandonner le monde. Il t'enseigne à le replacer à sa juste place. Il rééduque ton cœur. Il déplace ton centre de gravité. Au lieu que ton cœur tourne autour des circonstances, il tourne autour d'Allah. Au lieu de vivre pour contrôler la vie, tu vis pour plaire à celui qui l'a créé. Et cela change tout. Prenons un exemple concret. Lorsque tu lis les versets sur le tawakkul, la confiance en Allah, ce n'est pas une simple notion théologique, c'est une restructuration mentale. Tu apprends que les causes sont nécessaires, mais qu'elles ne sont pas souveraines. Tu apprends que l'effort est obligatoire, mais que le résultat appartient à Allah. Tu apprends que ton rôle est d'agir avec sincérité et de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Et soudain, l'inquiétude commence à perdre son pouvoir, parce que l'inquiétude prospère dans l'illusion que tout repose sur toi. Le Coran brise cette illusion. Il te rappelle ta limite, mais aussi la grandeur de celui qui n'a aucune limite. Il ne supprime pas tes responsabilités. Il purifie ton intention. Il ne te promet pas une vie sans épreuve. Il te promet un sens à chaque épreuve. Et plus tu fréquentes le Coran, pas seulement avec tes lèvres, mais avec ton cœur, plus tu remarques un changement subtil. Tu réagis différemment. Tu paniques moins vite. Tu relativises plus profondément. Les mêmes situations existent, mais ton regard a changé. Ce n'est plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» C'est « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Le Coran n'est pas un simple texte sacré. C'est une thérapie continue. Une thérapie qui ne te distrait pas de la réalité, mais qui te reconnecte à la vérité. Et lorsque la vérité s'installe dans le cœur, l'inquiétude commence à perdre son territoire. 5. Déraciner, pas juste. Apaiser. Apaiser l'inquiétude n'est pas suffisant. Tu peux respirer profondément. Tu peux te distraire. Tu peux ignorer tes pensées pendant quelques heures. Mais si la racine est toujours là, elle repoussera. Un arbre ne meurt pas parce qu'on coupe ses feuilles. Il meurt quand on atteint sa racine. Alors sois honnête avec toi-même. Quelle est la racine de ton inquiétude? Est-ce la peur de l'échec? La peur de ne pas être à la hauteur? Le regard des gens? Le besoin d'être validé? Le manque d'argent? La peur de l'avenir? La solitude? Le sentiment de ne pas avoir le contrôle? L'inquiétude n'est souvent qu'un symptôme. La racine est plus profonde. Parfois, la racine est une croyance silencieuse. Tout dépend de moi. Ou pire encore, si je perds cela, je perds tout. Le Coran vient briser ces croyances cachées. Allah dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Surat At-Tawbah 9:51. Lis ce verset lentement. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit. Cela signifie que ton épreuve n'est pas un accident. Cela signifie que ta difficulté n'est pas hors contrôle. Cela signifie que même ce qui te fait peur est inclus dans une sagesse. Si tu crois réellement cela, qu'est-ce qui peut encore t'effrayer au point de te briser? L'inquiétude diminue quand la certitude augmente. Et la certitude ne naît pas d'un discours motivant. Elle ne naît pas d'une simple émotion spirituelle passagère. Elle naît de la fréquentation régulière du Coran. Pas une lecture rapide, pas quelques versets récités mécaniquement. Une immersion. Lis-le comme si Allah te parlait directement, car il te parle. Quand tu lis l'histoire de Moïse face à la mer, poursuivi par une armée, et qu'il dit « Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera » 26-62. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est un modèle mental. Quand tu lis l'histoire de Joseph trahi, jeté dans un puits, emprisonné injustement, et élevé ensuite au plus haut rang, ce n'est pas un conte, c'est une démonstration. Chaque verset est une réponse. Chaque rappel est une lumière. Chaque histoire est un miroir de ta propre épreuve. Mais attention, le Coran ne déracine pas l'inquiétude si tu le gardes à distance. Il faut le laisser pénétrer, te confronter, te corriger. Il va te demander de lâcher certains attachements, de purifier certaines intentions, d'accepter certaines réalités. Déraciner, c'est profond. Cela signifie que tu acceptes que certaines peurs révèlent un attachement excessif à ce bas monde. Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. S'il te suffit vraiment,
Alors pourquoi cette panique permanente? Pose-toi la question sans te juger. Si tu perds ce travail, Allah est-il toujours suffisant? Si les gens te critiquent, Allah est-il toujours suffisant? Si ton plan échoue, Allah est-il toujours suffisant? Déraciner l'inquiétude, c'est déplacer ton centre de sécurité. Ce n'est plus ton compte bancaire, ce n'est plus ton image, ce n'est plus ton contrôle, c'est Allah. Et lorsque ton cœur commence réellement à s'ancrer en lui, quelque chose change. Tu continues à agir, tu continues à planifier, tu continues à travailler, mais tu n'es plus prisonnier du résultat. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec courage. Et si ton inquiétude n'était pas un ennemi, mais une invitation à purifier ta confiance, à renforcer ta relation avec le Coran, à revenir à Allah non pas par habitude, mais par besoin sincère. La paix n'est pas dans l'absence de problème, elle est dans la présence d'Allah dans ton cœur. Et plus cette présence devient réelle, plus les racines de l'inquiétude commencent à se dessécher.